On va aborder le thème de la variable aléatoire réelle en classe de première et en terminale aussi. Donc la définition, on considère une fonction x qu'on appelle la variable aléatoire. C'est une fonction de oméga, c'est-à-dire d'un univers d'une expérience aléatoire et dans R ou une partie de R. Alors supposons qu'on lance un dé bien équilibré de 6 faces. On peut avoir la phase 1, ou plutôt la phase 2, la phase 3, la phase 4, la phase 5, ce qu'on appelle des issues. Mais l'univers, il contient donc tous les cas possibles, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc l'application X, elle est définie de oméga, c'est-à-dire de l'univers vers l'ensemble de R. Par exemple, on a un exemple ici. Si on lance un dé, on lance 2 fois une pièce de monnaie, dans ce cas-là, et on compte le nombre de faces obtenues. L'univers c'est 0, 1, c'est-à-dire pile aux faces, ou plutôt je peux l'appeler F bar, c'est-à-dire face. Donc on peut l'appeler face et F bar, c'est-à-dire pile. Donc F et F bar. Donc on définit la variable aléatoire x qui comportant le nombre de fois où on obtient face. Donc les valeurs prises par cette variable aléatoire que je vais noter x, elles peuvent prendre 0, 1, 2. Alors, définition, dans une expérience aléatoire, lorsque à chaque valeur xi prise par la variable aléatoire x, on lui associe la probabilité de l'événement x égale xi. Par exemple, on lance un dé et avoir un nombre pair. Donc c'est 3 sixièmes. La probabilité c'est 3 sixièmes parce qu'il y a 3 nombres pairs. Donc qui est égal à 1,5. On définit alors la loi de probabilité de la variable x. Par exemple, ici, j'ai défini d'après l'exemple que j'ai pris sur le lancer d'une pièce de monnaie 2 fois. On a un nombre pondéré. Donc on lance la première fois, on peut avoir soit F face au pile, et la deuxième fois, pareil, face pile, ou plutôt F bar. Et dans tous les exercices, on explique ça, on résume ça par un tableau. Dans la première ligne, on a les valeurs, et dans la deuxième, la probabilité. Donc, par exemple, 0, j'ai attribué 0,25, 1, 0,25, 2, 0,25. C'est-à-dire avoir 2 faces, 0,5. Et la somme des probabilités, il faut que ça soit égal à 1. Il faut toujours vérifier cette affaire-là. Maintenant, un exemple. On lance 3 pièces pour bien maîtriser, pour bien comprendre cette affaire de loi de la variable aléatoire. On lance 3 pièces de monnaie bien équilibrées. L'univers, donc oméga, on les lance de façon successive, l'une après l'autre. Donc on peut avoir pile, face et ainsi de suite. On a 8 choix. Donc on va désigner par la variable aléatoire x, on gagne 1 euro chaque fois on a face qui apparaît, et on perd 1 euro chaque fois que P apparaît. On note la variable aléatoire x, la fonction qui est à chaque issue associée le gain algébrique. Algébrique, ça veut dire qu'il peut être positif ou négatif. Donc j'ai traduit cette variable, les valeurs prises par x, ici. Quand on a pile, donc on a la probabilité x égale moins 3, parce que ce qu'on veut que des faces. Et là, c'est moins 3. Donc c'est négatif. Donc la probabilité, c'est 1/8. Pour avoir
Quand on a pile face, on a moins 1. Donc dans ce cas-là, P de x égale moins 1 égale 3 huitièmes. Et il y a 3 parmi 8. Parce que l'univers oméga cardinal égale 8. Et quand x égale 1, sa probabilité P de x égale 1, c'est 3 huitièmes. Alors, quand x égale face, on a un singleton, c'est-à-dire un seul élément. Sa probabilité P de x égale 3, c'est 1 huitième. Et on a traduit ça dans ce tableau-là qui exprime les gains xi et les probabilités dans la deuxième ligne. Et la somme des probabilités est égale à 1. Voilà pour cet exemple. Maintenant, on va passer à l'espérance. Donc, l'espérance des lois d'un variable aléatoire. Donc, l'espérance de x est la moyenne des valeurs prises par la variable aléatoire x. C'est-à-dire toutes les variables, donc quand on prend la moyenne, on a e de x, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Donc lorsque l'expérience aléatoire est répétée, un très grand nombre de fois, et on note l'espérance par e de x. Dans tous les livres, dans tous les examens, si vous voyez e de x, ça veut dire l'espérance. La somme e de x, c'est quoi? La propriété. Donc la propriété, si vous voulez, c'est la somme c'est la somme des pays xi. Ça veut dire quoi, pays? Pays, c'est les probabilités attribuées à la valeur xi. Et je le disais, là c'est lourd d'écrire la somme à chaque fois. Donc en fait, la probabilité, en fait, on désigne par ce symbole-là, ce symbole qui exprime, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Voilà. Donc, on appelle ça sigma, la somme de 1 à n, p de x, i, c'est-à-dire le produit des probabilités et des valeurs. Pi, c'est la probabilité des px et p de i. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la probabilité de x égale xi. Alors, calculons l'expérience de l'exemple 2 que j'avais déjà signalé avant. On a les x1 p1 plus x2 p2 plus x3 p3 plus x4 p4. Donc, vous avez la probabilité donc, je l'ai traduit autrement, moins 3 fois p de x égale moins 3, moins 1 fois p x égale moins 1, 1 fois p x égale 1, p et 3 fois p égale x égale 3. Et on a fait les calculs, on remplace et on trouve 0. Alors quand on trouve une espérance égale 0, on dit qu'on a une espérance on a une expérience aléatoire qui est équitable. Donc on gagne rien, on perd rien. Donc voilà. Maintenant on va passer à un exemple 3, un tableau qui désigne une variable aléatoire x et qui est définie par ce tableau. Vous avez les valeurs moins 20, 5, 10, 50 et leurs probabilités respectives. Donc dans ce cas-là, si on veut, voilà, c'est un exemple pour comment on calcule l'expérience. Vous multipliez moins 20 fois 0 plus 6, plus 5 fois 0,2, plus 10 fois 0,15, plus 50 fois 0,5, et on trouve moins 7. Donc on trouve moins 7. Alors, propriété, l'espérance de AX, X est une variable aléatoire, plus B, et A et B sont de nombres réels. Donc A et B sont de nombres réels et X est une variable aléatoire. À quoi sert ça? C'est pour changer parfois. Quand on a un tableau, j'ai donné un exemple ici qui traduit cette affaire-là, parce que on a un exemple ici. Donc j'ai un tableau avec des valeurs qui sont avec des nombres réels, qui sont avec virgule. Donc c'est pour calculer l'espérance,
l'espérance, oui. Ben, parfois, c'est un petit peu à la main, comme ça. C'est pas terrible. Donc, on fait un changement de variable, Y. Alors, on vous le donne en général pour vous. Sinon, moi, j'ai choisi une variable 100x moins 800. Donc, je vais remplacer les valeurs de x à chaque fois. Donc, j'ai remplacé dans le premier, j'ai y1 égale 100 fois 8 moins 800 égale 0. Donc, y, et la variable, je l'ai appelée y cette fois-ci. Donc, je suis passé de x, je suis passé de la variable x à la variable aléatoire x, voilà, y. Donc, je suis passé comme ça. Donc, j'obtiens les valeurs de y, mais les probabilités ne changent pas. Donc, d'après ce changement de variable, je vais obtenir E de Y. C'est beaucoup plus simple. 0 fois 0,3 plus 1 fois 0,1 plus 2 fois 0,6. J'obtiens 0,3. Donc on obtient cette valeur-là, 0,3. Voilà. Après, on remplace, après on passe à E de Y égale 100 moins E de X moins 800. Donc, j'ai appliqué la propriété 2. Donc, d'après la propriété 2 que je vais entourer ici, donc c'est la propriété 2 que j'ai appliquée. Après, bon, on calcule, donc, E de Y on connaît, c'est 1,3. Donc, 100 E de X, vous avez ici quelque chose qui reçoit, j'ai appliqué la propriété. 100 E de X moins 800 égale 1,3. Vous pouvez passer 800 à droite, 800 1,3. Vous divisez par 100 et vous avez la E de X par l'intermédiaire de Y. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la variance d'une variable aléatoire. La variance d'une variable aléatoire, c'est sigma, c'est-à-dire c'est la somme des produits entre parenthèses de probabilité entre parenthèses xi moins e de x au carré égale sigma de p de i au carré, p de i fois xi au carré moins e de x. Moi j'utilise toujours cette propriété 3, c'est beaucoup plus utile. Moi c'est beaucoup plus simple à utiliser, tous les élèves l'utilisent en général parce qu'il est beaucoup plus simple. Et là, pour ceux qui ne savent pas le symbole, sigma de x et p de i, c'est-à-dire des produits, ben ce n'est que x1 fois p1 plus x2 fois p2 jusqu'à xn fois pn. Ça, c'est seulement pour ce symbole sigma. C'est-à-dire ce symbole-là, pour savoir qu'est-ce que c'est. Voilà, maintenant, on va utiliser une application. Définition d'abord. 4. L'écart type d'une variable aléatoire, ce qu'on appelle l'écart type, est noté comme ça, c'est racine de v de x, racine de la variable aléatoire, v de x. Pour l'écart type, alors la variance elle est toujours positive, donc on peut prendre la racine carrée. Alors, l'écart type, c'est quoi? C'est en fait l'écart entre les valeurs et l'espérance. Plus l'écart est éloigné de l'espérance, et plus grand, plus l'écart type est grand, plus la variable est éloignée de l'espérance. Donc pour un joueur, par exemple, qui a un écart éloigné, un écart type éloigné, donc par rapport à l'espérance, ben, il a moins de chances de gagner. Donc voilà la signification de l'écart type. Supposons on a deux classes, une avec une moyenne de 12 et une autre de moyenne 8. Donc ça ne veut pas dire que celle de 12, qui a une moyenne 12, est
les élèves travaillent mieux que les autres. Or, il peut y avoir quelques élèves qui travaillent très bien et ce sont eux qui ont augmenté la moyenne. Donc cette classe-là, elle est hétérogène. Par contre, la première, il risque d'être homogène. Donc on peut, pour les regarder les compétences de chacune, pour les juger, et pour calculer l'écart type. Alors, plus l'écart type est plus petit, plus la classe est homogène. Si elle est plus grand, bah, elle est hétérogène. Voilà la signification de l'écart type. Maintenant, on va regarder l'exemple 3. On a e de x égale moins 7. C'était un exemple qu'on avait traité avant. Et j'ai calculé v de x. Donc c'est P1 fois x1 au carré plus P2 fois x2 au carré plus P3 x3 au carré plus P4 fois x4 au carré moins e de x au carré. Et dans ce cas, l'écart type entre e de x et les valeurs de la variable aléatoire x est égal à 18. Donc on voit bien que sigma égale racine de 336. L'écart type c'est racine, donc c'est à peu près 18. Donc l'écart type est plus éloigné de l'espérance, moins 7. Donc pour un joueur par exemple qui trouve ces valeurs-là, il n'a pas de chance de gagner. Voilà ce que je peux dire pour ce thème-là sur la variable aléatoire.